Lorsque Bart et Lisa se disputent la télécommande, ils changent accidentellement la chaîne et tombent sur une chaîne pour bébé. Maggie devient immédiatement accro à la chanson qui passe à l'écran. Cette chanson se répète en boucle dans toute la maison. Pour profiter d'un instant de calme, Bart essaie même de se boucher les oreilles avec de la nourriture. Lisa ne supporte pas non plus cette chanson. Elle débranche directement le lecteur, mais elle ne réalise pas qu'il contient encore des piles. Et également à l'énergie solaire. Homer ne supporte pas davantage cette torture. Il entre discrètement dans la chambre de Maggie, avec un marteau à la main, prêt à détruire le lecteur. Papa va faire le clown, regarde. Trop dur. Mais Maggie grimpe sur Homer, augmente encore le volume de la musique, puis se met à danser au rythme de la chanson. À force de manquer de sommeil, Bart et Lisa semblent avoir vieilli de 10 ans. Ils sont impatients de descendre de la voiture et de se précipiter vers l'école, car c'est seulement à l'école qu'ils peuvent enfin échapper à ce cauchemar. Lorsque Bart aperçoit Maggie et Marge, il se met même à trembler de peur. À la fin des cours, Bart supplie son professeur de le punir, en le gardant après la classe. Il propose même d'écrire 1000 fois une phrase au tableau. Mais le professeur en a assez de ce genre de punition et lui ordonne simplement de rentrer chez lui. Chaque jour, Maggie écoute cette chanson, au point que son regard commence à devenir vide. C'est un bonheur pour elle. T'étais la queue du chien aussi? À ce moment-là, le chanteur préféré de Maggie annonce qu'il donnera bientôt un concert à Springfield. Le jour du concert arrive très rapidement. La foule présente sur place dépasse largement les attentes de Marge. Juste avant le début du spectacle, une pluie torrentielle s'abat soudainement sur la ville. La couche de Maggie absorbe l'eau comme une véritable éponge. Une fois la pluie terminée, le chanteur monte sur scène et commence sa performance. Cependant, tous les bébés se mettent à pleurer à cause de l'énorme averse qu'ils viennent de subir. Il commence non seulement à s'en prendre à Rufus, mais aussi à semer le chaos. Le chanteur monte immédiatement dans un hélicoptère pour quitter les lieux. Mais plusieurs bébés réussissent à s'accrocher à l'hélicoptère. Rufus prend alors une sucette et tente de les faire partir. Ça me gêne un peu de matraquer des femmes et des enfants, chef. Je te comprends, c'est pas toujours drôle notre boulot. Matraque-les en fermant les yeux. Ça y est les gars, on va devoir se frayer un chemin à coups de bisous et de chatouilles.